Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Julien Bargeton, président. Je suis vraiment ravi et heureux de vous accueillir aujourd'hui et demain pour ce magnifique moment autour de Quartier de demain. Au nom, bien sûr, également de Jean-Baptiste Marie, le directeur du JPEPO, qui a organisé tout cela avec la Cité, les équipes de la Cité, que je remercie. Je sais que certaines et certains d'entre vous ne sont jamais venus à Paris et donc encore moins ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. C'est 1000 ans d'architecture qui sont présentés à la Cité, depuis le roman, le gothique, les débuts de l'architecture, jusqu'à l'architecture contemporaine, et puis les créations du XXe siècle, et qui sont les quartiers dont nous discutons aujourd'hui. Et la Cité se transforme en ruche à cette occasion, vous accueillera pour travailler, et c'est vraiment pour moi un grand élément de fierté. Je pense que les lieux comme ça, parisiens, doivent être ouverts à toutes et à tous, accueillir les territoires, accueillir des citoyens qui s'investissent dans l'avenir de leur ville. Donc c'est vraiment un moment très beau, très fort pour la Cité, et je vous remercie de votre présence très nombreuse. Et puis surtout, je vous souhaite un excellent travail, parce que j'espère que cette association, à l'avenir de ce qui vous concerne, c'est-à-dire du cadre de vie, du lien social, des équipements, des paysages, de la beauté, des difficultés, et vous allez parler de tout ça, vous allez mixer tout ça, et je pense que les architectes, les urbanistes, les paysagistes qui vont travailler vont s'en inspirer. Donc vraiment, bienvenue, vous êtes ici, chez vous, toutes et tous. Je ne serai pas plus long, et je passe immédiatement la parole. Je vous demande de lui faire un accueil sympathique et chaleureux à Madame Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Merci beaucoup. Cher Julien Bargeton, cher Jean-Baptiste Marie, chers tous, habitantes et habitants, mesdames et messieurs les élus, les maires que j'ai eu le plaisir de saluer tout à l'heure pour ceux qui participent à cette merveilleuse journée, je suis venue vous dire que j'avais envie de vous entendre parce qu'on parle trop peu de vous et que vous incarnez, vous représentez la France dans ce qu'elle a de plus varié, de plus engagé, de plus vif. Et moi qui suis ministre de la Ville depuis bientôt 6 mois, je me promène, je visite beaucoup de quartiers, beaucoup de projets, de magnifiques projets, à la fois des projets en rue, des quartiers qui ont été réhabilités depuis plus de 30 ans. Et ce qui me frappe, et à la fois qui est le plus dynamisant, c'est la capacité d'invention, de création des habitants des quartiers. S'il y a bien un sujet qui repose tout entier sur la participation des citoyens, les meilleurs experts, comme disait il y a très longtemps Michel Calon dans l'invention de cette fameuse démocratie à la fois participative hybride, c'est la construction de la politique de la ville. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que c'est la politique de la ville? C'est un peu la question qui relève de cette cité de l'architecture. On est exactement dans la maison de la politique de la ville. Et Julien, vous aviez raison de dire que c'est votre maison. Et c'est aussi ce beau nom de manufacture, manufacture des quartiers de demain. Et je trouve que localiser la manufacture des quartiers de demain dans la cité de l'architecture, franchement, on dirait que vous étiez faits pour vivre ensemble et que nous étions faits aussi pour nous rencontrer. Parce que le mot de manufacture signifie beaucoup. En fait, on n'est pas à l'usine, évidemment, ici. On est dans la force d'une vie que l'on construit, d'une expérience qui se joue ici. Et ça me rappelle un peu l'histoire, la construction de notre pays, de notre histoire et de notre géographie française. Romain Gary disait « La France, c'est du fait main ». Ben, nous y sommes, à la manufacture. Nous sommes exactement dans Quartier de demain, parce qu'il s'agit de vos quartiers et qu'il s'agit aussi d'engagement civique. Nous sommes exactement dans la représentation, à l'échelle de cette cité de l'architecture, d'une France que nous sommes en train de construire. Et que nous sommes en train de construire, que vous êtes en train de construire, d'une façon qui n'est pas banale et qui est, à mon avis, redoutablement vraie. Parce que cette avant-garde de la méthode de Quartier de demain, c'est-à-dire cette capacité à avancer sur des principes clairs, avec des ambitions limpides, avec une ferme volonté de faire des émules, autrement dit la méthode Quartier de demain, est exactement
non pas une aberration de l'histoire, mais exactement le produit de notre histoire et même de notre géographie politique. Et j'oserais même dire, c'est une méthode qui est le produit de notre démocratie. Parce que la démocratie française n'a jamais eu autant besoin de participation. Et précisément l'aménagement du territoire, qui n'est pas un sujet si ancien que cela, quand on regarde dans l'histoire de l'architecture, l'aménagement du territoire a fait ses preuves. Olivier Guichard en fut avec Paul Delouvrier, un artisan opiniâtre. Mais l'aménagement du territoire sans la participation des citoyens et des habitants, c'est un non-sens absolu. Et c'est exactement là où se situe Quartiers de demain. C'est à la rencontre de deux mouvements, le mouvement de l'histoire de l'architecture, le mouvement de l'histoire de la politique de la ville, l'aménagement du territoire évidemment, mais surtout les attentes profondément contemporaines, qui sont les attentes du peuple, les attentes de la démocratie, et précisément la co-construction, comme on le dit dans un mauvais jargon administratif, de nos vies, de nos quartiers, de nos villes, de nos habitations, de notre territoire, bref, la construction in vivo de la France de demain, et c'est à ça que vous contribuez. Donc vous êtes aux côtés des maires, M-A-I-R-E-S, bâtisseurs. Vous êtes aussi les mères et les pères de la construction de notre future ville. Alors la politique de la ville, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que aujourd'hui, dans un contexte à la fois budgétaire tendu et politique non moins tendu, la politique de la ville n'a jamais été aussi nécessaire. Parce que dans nos 1609 quartiers politiques de la ville, avec ses presque 6 millions d'habitants, on sent bien qu'il y a quelque chose qui émane d'une volonté quasiment volcanique de reconstruire. Et on sent bien aussi qu'il est temps de reconstruire, et vite, et sur des bases saines. Demain, vendredi 6 juin, se tiendra le comité interministériel des villes, c'est-à-dire une réunion gouvernementale, évidemment présidée par le Premier ministre, avec 9 ministres qui se déplaceront, et avec surtout tous les acteurs de la politique de la ville, dont un certain nombre sont dans cette salle, et je les remercie d'ores et déjà d'avoir pris leur billet pour Montpellier. On va parler de quoi ? On va parler de vous, on va parler de nous tous, parce qu'on va parler de nos enfants, de nos adolescents, de la tranquillité publique, de nos inquiétudes quant à l'entretien des parties communes dans les logements sociaux des quartiers. Nous allons parler aussi de l'avenir, de l'emploi, de l'économie, bref, de tous ces sujets-là. Et je ne peux pas vous dévoiler les annonces et les 42 mesures que nous allons prendre, mais comme 42, c'est déjà presque trop, je voudrais vous partager avec vous ici les 3 grands objectifs que nous nous sommes fixés. Ce sont des objectifs qui sont des axes qui vont déterminer ce comité interministériel, mais ce sont aussi des objectifs qui sont désormais partagés par tous les membres du gouvernement et qui sont au fond peut-être les grands axes qui vous intéressent au sens où ils sont au cœur de nos débats, ils seront au cœur de la construction de nos quartiers et des quartiers de demain. En fait, depuis 5 mois, j'ai placé la politique de la ville au cœur, évidemment, de la lutte contre les fractures territoriales et sociales. Ça fait 40 ans que c'est son ambition. Simplement, cette fois-ci, comme on a à la fois peu de temps et pas beaucoup d'argent, j'ai voulu que nous ayons des priorités claires, surtout pour éviter la dispersion des moyens, la dispersion des efforts, et que nous soyons le plus efficaces possible. Et c'est pour ça que j'ai choisi 3 sujets. Le premier, c'est soutenir l'enfance et la jeunesse, parce que c'est là que tout se joue. Le second, c'est améliorer le cadre de vie et la tranquillité publique. Ça, c'est notre environnement, j'y reviendrai. Et le troisième, c'est de dynamiser le développement économique. Le premier, et j'espère qu'il vous parlera, en tout cas, saisissez-vous-en et vous pourrez en faire aussi ce que votre créativité vous suggère. Le premier axe, c'est l'enfant dans la ville. L'enfant au cœur de la ville. Parce que c'est la priorité politique qui repose sur un choix économique fondé sur l'investissement dans l'épanouissement de l'enfant, parce que les premières années de vie de l'enfant sont déterminantes pour son avenir. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu surprenant, et
Quand je tenais ce discours il y a quelques années, dans le cadre de campagne présidentielle, on me regardait avec un petit peu de condescendance. Puis en plus, j'étais enceinte, donc on se disait, oh là là, elle parle des enfants, c'est parce qu'elle est une femme, et c'est parce qu'elle est enceinte, et puis c'est son 4e. Donc, bon, on considérait ça avec un peu de paternalisme. En réalité, de deux choses l'une. Soit on veut vraiment s'occuper de l'avenir de la société française, soit on veut continuer à fustiger ce dont nous ne nous sommes pas occupés, c'est ces enfants qui deviennent plus tard, à l'adolescence et puis parfois à l'âge adulte, faute de soins, faute d'attention, faute de concentration de nos efforts, qui deviennent des adultes malheureux et qui viennent ensuite être beaucoup de ceux que nous allons retrouver à l'ASE, puis dans des phénomènes de déscolarisation, de souffrance, voire de pathologie, parfois de pathologie physique, parfois de pathologie sociale, d'exclusion et parfois même, hélas, de criminalité. Et donc, concentrer nos efforts, globalement, je ne parle pas que des quartiers, mais concentrer nos efforts dans les endroits de la géographie française où on rencontre le plus de difficultés sociales, le plus de précarité, c'est se donner une chance de surmonter toutes les difficultés auxquelles aujourd'hui on feint de vouloir faire face par toujours plus de sanctions. Bien sûr qu'on doit sanctionner les dérives, bien sûr qu'il faut sanctionner aussi les casseurs, c'est une évidence, mais il faut aussi leur réapprendre ce que sont les règles de la République, et ça passe par de l'encadrement, par des principes, par de l'éducation, par du soin pour les plus fragiles, et en particulier pour ceux qui sont dans des souffrances et des fractures sociales et territoriales. Et c'est aussi comme cela que nous parviendrons à résister à l'emprise des réseaux, tant des réseaux de trafic de drogue que des réseaux de séparatisme. Et voyez, toutes ces problématiques-là sont des problématiques que l'on rencontre dans les quartiers, c'est ce que je constate tous les jours. Pas que dans les quartiers, c'est vrai, mais aussi dans les quartiers. Et peut-être que si nous en étions, nous, pouvoir public, occupés tôt, dès 0 ans, comme disent les spécialistes de l'enfance, parce que tout se joue même dans la période de la périnatalité, si nous en étions occupés tôt, un économiste libéral américain, prix Nobel dans les années 80, qui s'appelle James Heckman, a démontré que quand on consacre 1 euro d'argent public sur un enfant de moins de 10 ans, pour l'aider à surmonter ses difficultés d'apprentissage, éventuellement sa dépression enfantine, ou peut-être même parfois tout simplement le fait qu'il est livré à lui-même, investir 1 euro donc dans ce destin-là avant 10 ans, c'est économiser 10 euros après, à l'âge adulte, pour rattraper des phénomènes de déscolarisation, des phénomènes d'addiction, des phénomènes de résistance, voire de dépression. Et voyez, l'enfant au cœur de la ville, ça a évidemment un impact sur la construction des quartiers de demain auxquels vous allez vous atteler, parce que bien sûr, on ne construit pas une ville de la même façon si on anticipe qu'il va falloir accueillir les enfants, accueillir les parents, les faire jouer, les protéger et leur donner les moyens d'être épanouis et donc d'être des citoyens heureux. Le deuxième volet, c'est le volet cadre de vie, tranquillité publique. C'est le travail engagé avec les bailleurs sociaux, dont je crois je vous avais déjà parlé, au moins pour une partie d'entre vous, et qui consiste à utiliser l'argent public de la fameuse taxe foncière sur les propriétés bâties, dont les maires savent bien qu'ils octroient un abattement de 60% aux bailleurs sociaux en échange d'un effort significatif d'entretien des parties communes. Tout ça, ça représente la modique somme de 415 millions d'euros, qui sont nos impôts, et en échange desquels, il est tout à fait naturel que nous ayons un niveau d'entretien correct, c'est-à-dire de la propreté, de la bonne tenue des logements, des ascenseurs qui fonctionnent et des poubelles bien ramassées, ce qui, petit à petit, a fait l'objet d'un diagnostic que j'ai lancé, un diagnostic au terme duquel un département sur 2 rencontrait des problèmes d'encombrants et des problèmes de carcasses de voitures dans les parkings. Et une fois que nous avons engagé ce travail, eh bien, les bailleurs ont accéléré l'entretien, ont fait des efforts considérables. Et aujourd'hui, j'ai 85% des bailleurs qui sont de l'avis des associations de locataires et des préfets et des élus locaux, qui sont tout à fait dans le vert, c'est-à-dire qui entretiennent bien. Vous allez me dire qu'il en reste 15%. Oui, c'est vrai, il y a 15% des bailleurs qui sont plutôt dans le orange, c'est-à-dire
que nous accompagnons pour qu'ils fassent des efforts. Et il est certain que si d'ici cet été, les efforts ne sont pas au rendez-vous, comme c'est le cas dans un département en particulier, je n'hésiterai pas à les sanctionner avec les élus responsables pour supprimer cet abattement et pour précisément leur permettre de s'améliorer l'année d'après. Alors, vous voyez, finalement, entre l'enfance, l'amélioration de la tranquillité et précisément l'amélioration des conditions de vie, et mon troisième point qui est un point sur l'économie, puisque je souhaite qu'on remette de l'économie dans les quartiers, ces trois points clés vont nous servir à tous pour construire une ville de demain qui sera une ville que je veux audacieuse, protectrice, bienveillante et surtout dynamique. Ce que je suis venue vous dire ici, et qui me tient particulièrement à cœur, c'est qu'en écho au travail que vous avez mené, et qui est un travail mené d'une main de maître par Jean-Baptiste, je voulais vous dire à quel point, comme ministre de la Ville, j'avais besoin de vous, et à quel point, au-delà de toutes les actions qui sont engagées d'un point de vue social, la reconstruction de la ville passe par le travail qui est mené ici et qui est mené grâce au JPEPO. Alors, je constate aussi que pour favoriser précisément la démarche que vous avez engagée, eh bien, il faut du travail, il faut de la recherche, il faut des concepteurs. Et j'ai voulu vous mobiliser. En écho au travail des 30 équipes de concepteurs, j'ai voulu mobiliser la recherche pour évaluer l'action publique, pour questionner les façons de faire et de construire une mémoire de la consultation internationale. Il s'agit donc de nous appuyer sur ce jalon que constitue Quartier de demain pour rassembler la connaissance, la recherche et surtout développer de nouveaux savoirs pour nos quartiers et de nouvelles techniques. Je suis donc heureuse de pouvoir vous annoncer maintenant le lancement d'une grande consultation de recherche que j'ai demandé au JPEPO de réaliser. C'est une consultation de recherche qui est adossée à la consultation internationale Quartier de demain et qui permettra d'apporter un regard scientifique et mesurable sur les quartiers pour inscrire ces expérimentations dans un cadre plus large, dans un cadre dans lequel il pourrait être possible de puiser pour en faire une méthode globale. Cette consultation, à laquelle je contribuerai financièrement, est rendue aussi possible par le soutien important de la Banque des Territoires, que je remercie très chaleureusement ici. Le comité d'histoire de la politique de la ville joue un rôle clé aussi dans la construction de cette consultation avec une plus grande ambition et une plus grande rigueur scientifique possible. Et je voudrais également remercier tous les partenaires de Quartier de demain qui accompagneront et nourriront cette réflexion scientifique d'ampleur. Vous avez, cher Jean-Baptiste, avec vos équipes, identifié 6 thématiques qui seront précisées dans l'appel à projet. Le changement climatique, le statut et la place des espaces publics en quartier politique de la ville, la trajectoire des quartiers pour comprendre ce qui fait qu'un territoire entre ou sort de la géographie prioritaire, l'équipement des quartiers prioritaires, les équipements culturels, sportifs, économiques, c'est un enjeu très important de la politique de la ville qui a trop souvent manqué et qui parfois a fait défaut dans la construction et la reconstruction de nos quartiers. L'histoire des appels à projets et du rôle des concepteurs dans les quartiers, qui sera le 5e item. Bien sûr, il faudra étudier l'implication des concepteurs et comprendre aussi comment des quartiers ont pu devenir des modèles de qualité de vie et d'autres, hélas, non. Et enfin, la question du travail et des activités économiques, qui est une question essentielle pour comprendre les dynamiques de nos quartiers. Cette consultation sera donc publiée très prochainement à destination de toute la communauté scientifique dans sa diversité disciplinaire. Je souhaite que ces recherches soient l'occasion de grands débats dans nos quartiers. Je souhaite qu'elles soient l'occasion de débats de politique publique, de débats de politique sur la bonne méthode de construction et de réhabilitation de nos territoires urbains, et qu'elles nous permettent de mieux outiller les acteurs, d'ajuster les choix des responsables politiques pour mieux répondre aux attentes démocratiques et pour mieux répondre surtout aux défis des quartiers prioritaires, parce que c'est notre défi commun, c'est le défi de la nation, et c'est à cela que vous allez contribuer en vous transformant en grand architecte de la construction de nos villes de demain. Je vous remercie.